À votre avis, qu'est-ce qui manquait aux Jeux Olympiques pour qu'ils soient encore plus inclusifs, qu'ils soient encore plus ouverts? Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ouvrent la maison Pride pour que tous les gens LGBT puissent aller dedans et dire on est LGBT, wouhou! En gros, ils s'auto-excluent eux-mêmes non-stop. Et après, ils disent regardez, les gens nous excluent. Bref, et plein d'autres trucs autour des Jeux Olympiques. Attention, please. Pourquoi brandir le drapeau breton est interdit aux Jeux Olympiques? Et oui, le drapeau breton est interdit aux Jeux Olympiques, alors que le drapeau palestinien est laissé absolument partout, même quand c'est pas la Palestine qui participe. C'est intéressant. Les drapeaux LGBT sont partout, alors qu'ils ne représentent aucun pays. Ça aussi, c'est intéressant. Mais la Bretagne, c'est haram. Scandale à venir au JO, 2 athlètes au chromosome sexuel XY à ce titre disqualifiés du championnat du monde boxeront face à des femmes aux Jeux de Paris. Redux, Iman Khelif, Algérie et Li Yuting, Taïwan entreront en lice le 1er et 2 août. Donc c'est aujourd'hui au moment où je fais la vidéo. On va pas en parler plus en détail de cette histoire. Comme j'ai toute une playlist qui est dédiée au sport trans et à la disparition des femmes, on fera une vidéo dédiée à ce fait divers. On ne pouvait pas faire un défilé de mode avec les principales grandes robes Chanel, Dior. Non, on te fait un défilé de drag queen. Elle représente 0,0001% de la population. Barbara Lefebvre sur RMC. Nathan Devers qui dit cette cérémonie, et notamment la parodie de la scène, permettra peut-être d'associer le mot liberté au mot France. La société civile iranienne, par exemple, peut se dire que nous sommes un peuple étonnant et inspirant. Alors, moi je suis d'accord pour dire que c'est un peuple étonnant, hein, ceux qui ont fait la cérémonie d'ouverture. Inspirant, non, moi j'ai pas envie que mes gamins s'inspirent de ça. Par contre, ils ont été étonnés. Quoi? What the fuck? Quoi? Injomoon qui dit « La Slovaquie boycotte la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. Selon le vice-président ministre slovaque Tomáš Taraba, il s'appelle Taraba, les Jeux Olympiques de Paris actuels sont devenus un symbole dégoûtant d'un déclin pervers. » Vous vous rendez compte que les Jeux Olympiques ont commencé depuis plusieurs jours. On est toujours en train de revenir sur la cérémonie d'ouverture. Les gens ont du mal à passer à autre chose. À cause de la parodie de la scène lors de la cérémonie d'ouverture des JO, la marque américaine Cespire retire toutes ses publicités des Jeux Olympiques. Et c'est un gros téléphoniste, je crois, opérateur téléphonique, je crois. Hein. Philippe Catherine présente ses excuses aux chrétiens du monde. Changement de stratégie, maintenant il présente ses excuses. Il a dit qu'il en avait rien à foutre, que c'est normal qu'il y avait des polémiques, il y a toujours des polémiques, mais finalement il présente ses excuses. J'imagine qu'il a dû recevoir un mémo, je sais si tu présentes tes excuses. Ok, bon, je vais présenter mes excuses. Des excuses où le cœur n'y est pas, quoi. Il se fout juste de ta gueule. Donald Trump a qualifié la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 de honte et de terrible, évoquant notamment le tableau des drag queens. Accusé d'avoir raté plusieurs moments, dont le passage de la patrouille de France au-dessus de Paris, la société chargée de la retransmission s'explique. Même ça, ils n'ont pas réussi à le faire? Pas encore. Ils ont raté la patrouille de France, apparemment. Il s'excuse qu'il sait qu'il y a des enjeux financiers. Oui, bah, j'imagine que ça a dû bien... Là. On nous vend cette diversité pendant qu'ils détruisent celle-ci. Et je trouve, comme je l'ai dit, it's pretty accurate. C'est plutôt précis. Ça vise bien. La Pride House est une fanzone LGBT qui vient d'ouvrir à Paris dans le cadre des JO. Ok. Mais du coup, moi je veux une Slave Pride House, une White Pride House, une Xbox Pride House. Pourquoi il n'y a que les LGBT qui ont le droit au tapis rouge et qui ont le droit d'être chouchoutés non-stop H24? C'est incroyable comment ils excluent l'intégralité de la population et ils agissent en enfants rois, quoi. C'est un truc de fou.
Un truc de fou. Les mecs, s'ils peuvent pas se dire LGBT toutes les 3 minutes, ils sont au bord de la dépression. C'est incroyable. Un lieu comme ça, c'est nécessaire. Paris 2024 a ouvert ce lundi la Pride House, une fan zone LGBTQIA+, où seront accueillis des athlètes de la communauté et où leurs épreuves seront diffusées sur grand écran. Les autres, rien à battre. Parce que tu vois, si t'es LGBT, tu vois, tes épreuves, elles sont pas sur grand écran. Non, 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 non. Non, 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 non. Incroyable. J'écoute dans mon camion pendant mes livraisons. Merci à toi, Animal, et fais attention sur la route. Alerte info, les triathlètes féminines viennent de plonger dans la Seine, marquant le début de la première épreuve des JO dans le fleuve. Je vous rappelle que moins de 24 heures avant, ils avaient déclaré que le fleuve n'était pas viable à cause des très fortes pluies qu'il y a eu. Quand il y a des très fortes pluies, et quand le fleuve n'est pas mortel, peut-être pas abusé mortel, mais retenez bien cette information. Seine-Saint-Denis, un homme abattu par balle en pleine rue, 2 suspects en fuite. Eh oui, Saint-Denis, c'est pas pareil. Et j'ai lu l'article, hein, comme d'habitude, connu des services de police, mais les flics et la justice ne font rien, comme d'hab. Y a rien de plus à dire là-dessus. Ce n'est pas vraiment de la cuisine française. Simone Biles critique la nourriture du village olympique des JO 2024. Je crois qu'il y avait autre chose aussi. Ah, c'est là. Des critiques également émises par Simone Biles si son aventure à Paris a bien commencé sur le plan sportif, avec la médaille d'or par équipe remportée par les États-Unis. Je vous rappelle que les États-Unis, leur pouf. La superstar de la gymnastique a déploré la qualité des repas servis à la cantine. Ce n'est pas vraiment de la cuisine française dans les villages. Nous, c'est un peu plus sain. Lâchez Simone Biles. Une américaine qui nous dit ça. Je sais pas si vous imaginez la honte. Et elle n'est pas la seule à se plaindre. Sa coéquipière Esli Rivera a elle aussi émis des réserves sur la nourriture. Je ne pense pas que la nourriture soit très bonne ici. La cuisine française est censée être bonne. Mais pas ce qu'on a ici. Je ne suis pas sûr que ce soit le top, a déclaré la gymnaste américaine. Mais elle s'en est satisfaite. Ça fait le job. Ils vont dire quoi dans cette cuisine? Ils ont fait quoi? Ils ont pris la cantine de la ZEP du coin? Emmanuel Macron qui dit « Nous y sommes ». Un investissement massif de l'État avec Paris et le Val-de-Marne, nous avons réussi en 4 ans l'impossible. Depuis 100 ans, la Seine est baignable. Héritage fabuleux pour les franciliens qui pourront y nager et pour la biodiversité. Alors la biodiversité, j'y crois. Hein. En Icoli, on est pas mal. Combien de SDF auraient pu être sauvés avec 1,4 milliard? Combien de maisons non raccordées et qui déversent les eaux usées directement dans la Seine auraient pu être raccordées? Moi, c'est toujours pareil. Hein. Ok, ils ont dépensé 1,4 milliard. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? C'est quoi les travaux? Aucun article parle des travaux qu'ils ont engagés avec ces 1,4 milliard. Tout ça pour pouvoir faire plouf plouf. C'est incroyable. Alors c'était pas sûr, hein, parce que l'épreuve masculine du triathlon prévue ce matin est reportée à cause de la pollution de la Seine. Donc c'était le 30 juillet. Il y a un risque qu'on passe la journée de lendemain de la course aux toilettes, s'inquiète le triathlète Marten van Riel au sujet de la Seine. La Commission européenne invente l'équipe d'Europe. Le fact-checking de X rappelle rapidement à la Commission de l'Europe qu'elle n'est pas une nation et qu'elle n'a donc pas représenté. Donc on interdit le drapeau breton, mais par contre l'Europe, la Commission européenne te dit une semaine après le début des JO des épreuves, le compteur des médailles européennes affiche déjà félicitations à tous les médaillés de l'équipe Europe. On n'est pas les États-Unis, hein, ou pas encore. Hein. Dernière minute, breaking news. 2 actes de sabotage ont été commis en l'espace de 24 heures contre les câbles qui alimentent en images les fan zones des Jeux Olympiques installés au château de Vincennes. Incroyable cette photo. Des bonnes valeurs aux Jeux Olympiques. L'historique selfie des pongistes de la Corée du Nord et du Sud sur le podium fait sensation. Magnifique photo. Donc en bleu, là, c'est des Sud-Coréens et en rouge, au fond, il y a un Chinois. Et les 3 jeunes en rouge, là, c'est des Nord-Coréens. Incroyable la photo. Bon, j'espère qu'ils vont rien risquer, les Nord-Coréens. Mais j'ai vu la vidéo qui accompagne. C'est tout mignon. Ils sont tous super heureux. Ils sont tous ultra souriants. Incroyable la photo. Incroyable. C'est un magnifique indicateur de ce que peut donner les valeurs du sport, ce que peut donner les valeurs olympiques.
que le sport est au-dessus de tout ça. On devrait avoir les mêmes photos avec, des Israéliens et des Palestiniens. J'ai senti et j'ai vu des choses et des Russes et des Ukrainiens. Enfin bref. J'ai senti et vu des choses auxquelles je n'ai pas trop envie de penser. Un triathlète belge se lâche après son passage dans la Seine aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il en dit un peu plus? Parce que j'ai pas lu l'article. Si la course n'a pas eu lieu, ça aurait été une honte pour l'organisation de Paris. Donc on s'en fout de la santé, on y va. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pris des probiotiques, j'ai bu mon Yakult. Qu'est-ce que c'est un Yakult? C'est une prune, c'est quoi? Attends, rechercher. C'est quoi un Yakult? C'est quoi? Boisson lactée. Ah, c'est un espèce de yop japonais apparemment, d'accord. Ah, c'est un probiotique, un lait probiotique japonais. D'accord. Ok, attends, on en apprend des trucs. Je ne pouvais pas faire plus, j'avais l'idée de ne pas boire l'eau, mais oui, c'est raté. Tout comme j'avais l'idée de ne pas tomber, mais ça aussi, c'est raté. Alors c'est normal, quand tu nages, c'est compliqué. T'es obligé d'en boire un tout petit peu, en fait. Outre la qualité de l'eau, Vermeulen et Van Riel ont également signalé des problèmes avec les courants de la Seine. Le courant ne doit pas dépasser 1 mètre seconde. Je pense qu'il était autour de 0,9. À un moment, nous sommes passés devant un bateau et nous n'avancions pratiquement pas. Donc oui, ça aussi c'était miraculeusement bon, a déclaré Vermeulen. Le triathlète canadien Tyler Mislawchuk, qui a plongé dans la Seine ce matin, a déclaré avoir vomi 10 fois, dont plusieurs fois en direct à la télé. Bonne nouvelle, l'athlète olympique italienne Giorgia Villa est sponsorisée par une marque de parmesan. J'ai une folle envie de parmesan maintenant. Ça, c'est de la bonne pub. Ça, c'est de la bonne pub. Pendant les Jeux, vendeurs à la sauvette, pickpockets et arnaqueurs ont déserté ce quartier habituellement touché par l'insécurité. Touristes et Parisiens profitent de ces tranquillités retrouvées. Hidalgo, Macron vendent un Paris qui n'existe plus. Parce que dès que les Jeux Olympiques seront revenus, t'inquiète pas qu'ils vont les laisser revenir. Ou alors, ils font tout pour qu'ils reviennent pas. Parce que c'est scandaleux. Celle-là, elle est incroyable. Incroyable. Le tireur turc Youssouf Diket, 51 ans, a remporté la médaille d'argent en tir sans équipement, avec une main dans la poche. Alors, faut arrêter avec la main dans la poche. Tous ceux qui font du tir ont une main dans la poche. Ça aide à la stabilité. Non, par contre, il a aucun équipement. Aucun équipement. Médaille d'argent. Et j'aime bien ça, on va voir après. Collision entre une voiture de police et un véhicule de délégation indienne des JO. Un chauffard refuse d'obtempérer et fonce sur des gendarmes à un point de contrôle des JO dans le 15e. L'individu transportait du gaz hilarant. Les agents ont dû s'écarter pour ne pas être percutés. Pourquoi ils n'ont pas tiré? C'est une grosse question. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ça s'ouvre sur le côté. Alors, attends, ça, je vais l'ouvrir après pour. C'est l'histoire des boxeurs, mais ça, je vais l'ouvrir pour après. Voilà, tiens, regarde. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, nouveau record féminin du 25 mètres pistolet. Vous voyez l'équipement de base qu'il faut? Alors, elle a pas de. Elle a pas. Il y en a, ils ont des trucs d'oreille, en plus. Mais elle a les super lunettes, là, où ça cache un œil, où t'as un œil qui fait un peu cible, et. Rien contre les Sud-Coréens, attention. Et son. Enfin, on a l'impression qu'elle se la pète en mode je suis le personnage principal de ce putain de RPG, t'as vu comment je suis classe et tout. C'est insupportable. Ouais, ça m'insupporte. Parce qu'en fait, pourquoi ça m'insupporte? Parce que j'ai connu des trucs comme ça au boulot. Alors, je faisais pas du tir au boulot. Mais j'avais des prestataires des fois qui venaient. En mode je me la pète, je suis Néo de la matrice, je fais les trucs. Ouais, parce que là, tu vois, là, c'est trop dur, c'est très complexe, tu vois, faut faire des années d'études, faut faire des années de recherche. J'ai passé des nuits blanches à essayer de trouver le truc. Et toi, t'arrives comme ça et tu fais, non, mais t'as juste à faire ça. Tout le monde connaît le truc. C'est bon, arrête maintenant, arrête de te la péter. Ah, franchement, j'ai envie de me mettre au parmesan, moi. Alors, je vais dézoomer pour vous profiter aussi un peu. Franchement, le parmesan, c'est cool.
Et je la prends pour la miniature. Moi aussi, gif. Le troll Djokovic, évidemment. Vous voyez, il fait une interview et il prend le temps de sortir sa grosse croix orthodoxe. Dans un entretien, Patrick Boucheron, le concepteur de la cérémonie d'ouverture, attention, écoutez ce qu'il va dire. Maintenant, cette polémique est tout sauf spontanée. L'image en question n'aurait choqué personne si certains ne l'avaient pas faite advenir en la montrant du doigt. Bah oui, si personne a été, qui a été choqué a dit que oh putain j'ai été choqué, il n'y aurait pas eu d'histoire. Incroyable. Elle n'aurait blessé personne si on ne s'était pas acharné à la présenter blessante. Et qui ça ont? Ceux qui ont intérêt à cliver, à séparer, à désunir. Ils étaient furieux de voir que la cérémonie produisait une émotion puissante et généralisée. Ils s'engouffraient dans la brèche pour manifester cet art de détester dont ils sont les virtuoses et qu'on leur laisse bien volontiers. Plus loin, ils s'étonnent de l'écho donné par la presse aux essayistes et aux idéologues de plateaux télévisés et de réseaux sociaux. Il est apparemment difficile de se sevrer de ces shoots quotidiens de fiel, et si on tentait malgré tout, et si on commençait à ne plus se laisser intimider. Donc il parlait de la scène. Eh, personne ne sera blessé. Les fans de Parmesan, personne ne sera blessé par cette publicité. Personne. Parce qu'elle rend hommage. Si des gens ont été blessés, c'est que tu as été blessant. Point. Et non seulement tu as été blessant, mais vous l'avez fait exprès. Exprès. Par l'idéologie LGBT, par l'idéologie woke, et les lobbies qui vous entourent. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube, et à bientôt pour d'autres aventures. Courage à vous et mangez du parmesan.